Yo tout le monde, c'est Yuxas. Aujourd'hui, j'essaie de vous retrouver pour un nouveau format, c'est de la GVG. Donc on verra si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Je sais que certains m'ont demandé comment je faisais mes attaques, avec quel perso, tout ça, qui voulaient plus sous format de vidéo. Voilà, donc d'essayer de répondre à quelques questions en même temps. Donc c'est parti, donc j'ai record mes trois attaques, c'est pas du live. J'ai record mes trois attaques et voilà, j'ai fait trois vidéos. Donc on va les visionner ensemble et vous allez voir comment j'ai fait et surtout les erreurs que j'ai pu faire à ne pas commettre. Donc c'est parti pour la première, celle où il y a le plus gros misplay certainement. Je vais mettre sur pause, voilà, à ce moment-là. Donc le but du jeu, comme vous l'avez peut-être vu dans la team, c'était de jouer donc les double Ophélie, hein, forcément, tous ceux qui les ont pas. Forcément, c'est cheaté, oui, la réponse, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, voilà, il faut savoir qu'il y a des contres quand même, notamment Renatas qui m'embête dans la team 1. Parce que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Renatas, normalement, s'il est stuff correctement, il va one-shot la Dark Ophélie en contre-attaque. C'est pour ça que j'ai rajouté Alisha. Donc, pour rappel, et là, donc je sais pas si c'est un bug, vous allez voir dans la vidéo, si c'est un bug ou pas. Normalement, Alisha met furtif toute l'équipe sauf l'unité qui a le plus de PV. Donc, dans mon cas, c'est Light Ophélie qui a le plus de PV. Et tous les personnages furtifs ne doivent pas subir de contre-attaque. Et bah, vous allez voir la glissade. Mais ça va bien se passer. Donc Renatas, voilà, énorme contre à Dark Ophélie pour ceux qui l'ont. Parce qu'il counter-attaque, il tue Dark Ophélie avant même qu'elle applique son passif. Donc voilà. Donc la team 2, je vous la montre, hein. Donc c'est du classique, hein, Deo, Guan Yu, Dark Castle, ce trio infâme que plus personne ne sait comment faire pour les vaincre. Donc voilà. Donc on va faire play. Et je vais vous montrer ce avec quoi je suis parti. Et on va faire une petite pause, hein, pour vous montrer le constat. Donc ici, premier misplay de ma part. Voilà, Lisha lance sa furtivité dès le début du combat. En lançant sa furtivité, malheureusement, vu que c'est une attaque non offensive, ça proc pardon, Alisha. Ça, j'avais pas du tout pensé à ça. Pas Alisha, pardon, Alésia. Et du coup, cette Alésia tue ma Alisha. Et là, c'est à ce moment-là où je sais pas si c'est un bug ou pas, mais ma Dark Ophélie est toujours furtive. Et j'ai vérifié dans le passif vous pouvez aller lire, hein, de Alisha, c'est pas la présence d'Alisha qui fait ça, c'est vraiment la furtivité qui empêche toute source de contre-attaque. Donc ma Dark Ophélie est toujours furtive, mais Alisha n'est plus présente sur le terrain, malgré qu'on voit encore son aura, hein, d'ailleurs. Mais donc voilà. Donc ici, je me suis dit, je peux vraiment S3 tranquillement. Vous allez voir que je le fais quand même assez rapidement, même si je j'ai pas trop compris pourquoi ma Alisha meurt. Et là, comme vous voyez, voilà, je vais me prendre la contre-attaque de Renatas. Et là, c'est terrible. Parce que je perds du coup deux persos en un tour de jeu seulement. Donc là, c'est vraiment pas une bonne option pour moi. Ici, donc là, évidemment qu'on a envie de raise pour ne pas perdre de perso. Mais voilà, faut pas perdre de l'idée où on doit absolument gagner le fight. C'est ça la priorité, tant pis pour les persos qu'on perd. Et là, dans ce cas de figure, je sais que je peux gagner le fight si Rosalie fait un double S3 via le S3 de Light-Off. Je vois que j'ai deux tours à jouer avec Light-Off, et qu'il y a uniquement Dark Valerie qui est entre les deux. Donc malheureusement, pas le choix pour la victoire. Il faut que je stun Dark Valerie, que je S3 avec Light-Off, et ensuite je S2 pour donner le tour instantanément à Rosalie. Et bah, heureusement pour moi, ça finira le combat, mais bon, évidemment, ça ajoute énormément de dégâts, pardon. Donc là, on est obligé de stun Dark Valerie qui joue entre nos deux tours de Light-Off. Ici, on proc Alésia, mais là, c'est pas grave. Contrairement à Alisha, la Light-Off est stuff. Là, on peut reproc une deuxième fois, c'est pas un souci. Et là, on peut finir le combat assez tranquillement. On a les dégâts. Et la team 2, donc voilà, je fais une petite pause aussi ici. Oups, pardon. On va attendre que le Dark Castle revienne à sa place. Ah, l'autre Dark Castle. Voilà. Donc ici, j'ai volontairement retiré les 7 immunes de tous mes persos afin qu'on se fasse stun un maximum ou silence via le déo. Et en fait, du coup, ça va proc ma karma qui va faire des counter-attaques. Là encore, je sais pas si c'est un misplay, si c'est aléatoire, si c'est de l'order, je ne sais pas. Mais Renatas semble proc avant
Karma en termes de counter-attaque. Donc comme vous allez le voir, voilà, Renatas proc counter-attaque, ça one-shot le DO. Et du coup ma Karma qui a des tours sup, il y a eu des contrôles qui ont été cleans. Vous allez voir qu'elle va counter-attaque, c'est écrit, contre-attaque, mais elle joue pas, parce que DO est déjà mort. Donc il aurait fallu en légère optique que ça soit inversé. Bon, et ici, pas grand-chose à témoigner, hormis que voilà, en Dark Valeria 2 et Dark Castle, le combo est trop fort. Ici, avec Karma, je vais décider de S3 tout de suite pour réduire le délai du S3 sur le Dark Castle. Et je me dis que je finirai certainement avec un S1, le Guan Yu adverse. Mais comme vous allez le voir, voilà, c'était un chouïa optimiste, parce que ça ne tue pas du tout le Guan Yu. Donc là, cette fois, ça le tue. Et là, bah, pour tous ceux qui n'ont pas d'Arc Castle, profitez bien. C'est à la fois le combat le plus long de l'histoire, parce que 2 Dark Castle, et à la fois le plus débile, hein. Les mobs raise, reviennent, re-raise, reviennent. C'est n'importe quoi, hein, c'est pas du tout balance. Voilà. Je ne suis pas partisan de dire que Dark Castle est ok, il a des contres. Je trouve vraiment pas, hein, presque pas. Il y a guère que Atalan actuellement et Cordelia évidemment qui comptent tous les persos. Mais voilà, les gens couplent ça avec une karma et c'est plutôt costaud. Donc ici on va continuer sur le Dark Castle, je suppose. Voilà, c'est vraiment lui qu'il faut tuer. Les autres, ça sera pas un souci. Donc là on est toujours anti-mort avec notre Dark Castle, donc on peut pas mourir. Ici, on va S3 et pareil, hein, le S3 de Dark Castle synergise sur le nombre d'alliés qui ont été morts. On gagne de l'attaque au fur et à mesure. Là, le DO qui part sur Renatas en avantage élémentaire, c'est normal. Renatas qui counter. Et voilà, on gagne l'attaque sans même avoir perdu un seul perso. Parce que Dark Castle, c'est pas du tout balance. Donc voilà. Donc là, cette deuxième attaque, pas du tout au mérite, mais voilà, il faut ce qu'il faut, hein, contre le trio infernal Guan Yu, DO, Dark Castle, qui est une horreur à passer, hein, si vous sortez pas du LD. Donc ma Rosalie, voilà, ça c'est un élémentaire, je vous la montre rapidement, vous faites pause si vous avez besoin. Ensuite, ouais, je vous montre les books. Ensuite, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué Valérie Dark. Donc ma Valérie Dark est A2. Donc Avarice est très profitable, hein, sur elle. Et elle est full book évidemment. Le 7 Avarice fait extrêmement mal une fois qu'elle meurt. Là, Ophélie Light, voilà, qui était en salut guerrier. Ensuite, là, Ophélie Dark, bon, bah, vous allez voir son stuff, mais c'était la dernière fois pour cette GVG que vous allez la voir. Là, c'est juste du full raider speed avec des books. Ensuite, le Renatas, voilà, il est en full élémentaire. J'ai cassé le 7 immune pour qu'il puisse prendre des contrôles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué aussi Dark Castle, évidemment. Donc voilà, c'est un stuff que j'ai fait vite fait en Draco Guard. Juste pareil pour pas avoir l'immune et prendre des contrôles. Donc il est pas capé au crit, tout ça, en faites pas. C'est vraiment no brain comme perso. La Karma. Karma, elle a pas de book. Ensuite, je crois que c'est tout, non? Ah oui, j'avais Alisha. Ok. Et Alisha est pas book. Donc, on passe à la seconde attaque. Donc, la seconde attaque, la voici. Donc, je vous laisserai faire pause, pareil, hein, si vous voulez mieux voir les teams utilisés ou non. Donc là, je vais faire moi une pause pour vous montrer. Donc ici, le but du jeu, voilà, c'est Crazy Urzac. Si vous ne le savez pas, il prend Cordelia instantanément dès le début du combat, comme à l'ancienne sur tous les persos. Il ne reste que Crazy Urzag et Alisha qui prennent le buff Cordelia. Du coup, ça déclenche Royce qui va cleanse le crapaud, mais on a un Jabez. Donc Jabez, il va one-shot le Royce. Voilà. Et ici, avec Cordelia, évidemment, on transforme le Dark Castle, parce que c'est pénible, et on stun le Guan Yu. Voilà. Et là, du coup, misplay de ma part. Misplay de ma part parce que je sais qu'il va y avoir un raise maintenant. L'ennemi n'a toujours pas utilisé le sort de raise. Et en fait, tuer le Dark Castle
qui puisse être raise ensuite, et qui va ensuite raise tout le reste de sa team. C'est vraiment le misplay à ne pas faire. Là, ici, il faudrait tuer Crazy Urzag, qui jouait instantanément après. Crazy Urzag, puis ensuite on avait eu on aurait tout simplement fini le combat avec Darkacell plus Guéronul. C'était fini. Mais là, vous allez voir le misplay, du coup, je choisis de tuer le Darkacell. Je sais plus si je veux S1 ou S3. Bon, ça revient au même, hein, de toute façon, les petits crapauds sont nuls. Et ici, voilà, Crazy Urzag joue tout de suite et raise évidemment Darkacell. C'est pas de chance pour moi. Ça aurait pu être un raise Royce qui m'aurait arrangé. Mais non, c'est le raise Darkacell. Donc c'était le pire des deux. Ici, on va S3 avec Guéronul. Alors on va avec Darkacell, pardon. Et heureusement qu'on a ce S3 justement, parce que ça anti-mort toute l'équipe. Et là, S3 de Guéronul. Alors je fais une petite pause pour en parler. Ma Guéronul n'est pas book. C'est un perso que j'ai découvert entre guillemets il y a quelques jours. Je la joue énormément parce que ça fait des dégâts colossaux. Mais voilà, soyez pas choqués sur le Darkacell, parce que c'est un Darkacell. Donc voilà, et en plus on a Deflect. Donc soyez pas choqués pour ça. C'est normal que ça fasse pas de dégâts sur un Darkacell dans ce cas de figure-là. Je la jouerai sur d'autres GVG où je vous montrerai le potentiel de ces dégâts. C'est assez monstrueux. Et là voilà, donc là les problèmes parce qu'on a du coup un Crazy Urzac qui a tourbillonné à cause des restes de tout le monde et qui a du coup débuff l'anti-mort de la Guéronul. Bon, qui avait déjà joué de toute façon, donc je crois qu'elle avait plus l'anti-mort. Et le Guan Yu qui a follow et qui a tué. Donc là c'est un problème. Donc ici j'ai une strat. C'est de simplement transformer le Guan Yu pour qu'il aille mettre un coup de tête quelque part plutôt que de faire un S3 et que ça soit problématique. Et je reste du coup ma Guéronul pour les prochains combats si j'en ai besoin. Donc ça c'était ma strat parce que du coup après le tour de Crazy Urzag il va mourir, hein. C'est un reste provisoire de Darkacell encore le Crazy Urzag. Donc là on va raise la Guéronul, on va transformer le Guan Yu pour qu'il fasse juste un petit coup de tête. Ici on va juste faire un S1 et là on prie pour que on n'ait pas un mob qui meurt. Donc là voilà il fonce sur le Darkacell et du coup il va en mourir. Ok, team 2. Donc comme vous l'avez vu au début, Dark Ophélie se fait extrêmement contrer par Renatas, donc ça marche aussi dans mon sens, j'ai la chance d'avoir Renatas, et Wilsy même chose. Donc c'était vraiment une bonne team à sortir Renatas, et vous allez voir l'efficacité. Voilà, Renatas 40 000 sur Wilsy, ici il reste Wilsy, il fait un S3, donc là, aucune idée pourquoi la counter-attaque de Renatas n'a pas fonctionné. J'ai pas du tout la raison, donc je vous le dis. En revanche, Wilsy va redonner un tour sup à Dark Ophélie, et Dark Ophélie qui va refaire exactement le même spell, hein, un S3, mais cette fois, Renatas va counter et la tuer. Donc, j'ai aucune explication là-dessus, pourquoi, mais voilà, si vous en avez une, n'hésitez pas dans les commentaires, j'en ai aucune idée. Donc ici, donc là, voilà, il n'y a pas de commentaire, un Dark Valérie A2, un des meilleurs A2 sur le jeu pour beaucoup de gens, y compris moi, hein, c'est pas parce que je l'ai que je dénigre le perso. Renatas va en avantage élémentaire aller sur Dark Valérie, ça je le savais, la tuer, parce que c'est pas du tout tanky Dark Valérie, et vu que la mienne est A2, elle proc son S3 qui fait que si les ennemis n'ont pas d'effet positif, ils vont tout simplement se prendre un stun. Donc on a réussi à stun Adeline avant qu'elle joue via cette mécanique. Donc c'était pas spécialement prévu dans cet ordre de jeu. Je comptais que soit Adeline tue Dark Valérie, auquel cas le buff de heal de Adeline aurait été disparu dans la nature, parce que Valérie va mourir, ou alors que Renatas tue Valérie et que Valérie enfin stun pardon Adeline. Donc ici notre problème c'est Adeline, parce que du coup le Renatas on va le S3 pour le stun et que ça soit pas esquivable et qu'il puisse plus contre-attaquer. Et du coup donc on va goutte d'eau la Adeline pour avoir les deux en stun, et on va plutôt S2, je pense que j'ai dû faire ouais, pour le break d'F2. Ok, et là du coup BTB on fait un S3 et c'est fini. Donc là je vais lancer juste une attaque contre un autre joueur pour vous montrer rapidement les stuffs. Donc malheureusement on voit pas les books, mais je vais essayer de témoigner oralement des books. Donc Cordelia elle est pas book, voilà c'est du full raider en PV, classique.
Guerreau nul, elle est pas book. Voilà, full attaque en avarice. Dark Valérie, elle est book, full book. En avarice. Et j'ai enlevé le set immune de l'attaque d'avant. Mon Badmar est full book, lui il est en résonance. C'est toujours un petit plus, hein, c'est mon stuff de rock. Le BTB, lui il est full book aussi. C'est un stuff, c'est le assassin de la forge. Donc, qui profite bien à BTB. Et le Renatas, c'est le même stuff qu'avant, c'est du full élémentaire. Dark Castle aussi, j'ai pas changé le stuff. Donc c'est toujours les stuffs sans les sets immunes, hein. Il n'y avait pas de contrôle en face, donc je les ai pas remis. Et mon Jabez est full book, c'est du assassin guerrier. Voilà, 9600 d'attaque. Et voilà. Et on va s'enchaîner du coup la troisième vidéo. Est-ce que je peux la mettre? Ouais, je peux la mettre en plein écran. Ok, c'est parti. Compte Shifty. Donc ici, on opte pour une autre stratégie. Est-ce que je peux faire pause? Oui, si j'y arrive. Hop. Donc ici, je peux peut-être revenir un tout petit peu avant pour essayer de vous expliquer. Donc ici avec Light-Ophélie, donc là le but du jeu, voilà, je sais que les 4 héros en face ne sont pas très rapides. Donc je suis parti sur une Light-Ophélie full raider, je vous montrerai après, donc dans les 300 de speed, quelque chose comme ça. Parce que du coup le plan de jeu c'était de stun du coup Adeline, qui est le seul personnage qui peut contre-attaquer en face. Quoique je l'ai peut-être. Non, je l'ai peut-être même pas fait parce que j'ai Atalan. Non, donc c'était plutôt de stun Crazy Urzac qui serait potentiellement un des seuls qui serait encore vivant. Et en plus de retirer le set shield. Là, j'ai vu qu'il y avait un set shield, mais c'était pas prévu. C'était plus parce que du coup, dans l'idée, donc le but du jeu va être avec Rosalie de double ulti sur la Karma. Et de cette manière, on va pouvoir tuer tout, geler Adeline, parce qu'elle va être à 1 point de vie. Et le Crazy Urzac, je sais que ça tank énormément avec les stacks de blocs. Donc c'est possible qu'il ne meure pas, lui, de la double ulti Rosalie. Donc voilà, on avait pris la goutte d'eau dans ces cas-là. Donc avec Light of, on va du coup goutte d'eau le petit Crazy Urzac. Et vu qu'on joue pas sous agile, on va être obligé de S2 avec Light of Ellie pour donner instantanément le tour sup à Rosalie. Donc ça peut marcher avec Asselfeu hein, ou Aubry ou d'autres persos qui donnent un tour sup instant. Il n'y a pas besoin forcément de Light Ophélie. Light Ophélie ici, c'est juste que c'est un bon lead plus le buff dégâts. Donc évidemment que c'est mieux. Et on va pas jouer avec des Asselfeu quand on a des Light Ophélie dans la team. Voilà, on a le buff dégâts sur Rosalie. Ici, on va faire le double S3. Voilà. Et là, comme vous voyez, on tue tout. Donc on va juste aller geler le Crazy Urzac mais qui meurt. Et là, le S1 de Guan Yu qui tue forcément. Donc ici, même règle que celle d'avant pour le coup. Voilà, la Wilcy meurt instantanément de Renatas. Elle se fait raise. Ici, Darkophélie meurt de Renatas. Voilà, le tour sup sur Alésia. Et là, bah, comme vous voyez, c'est déjà terminé. On n'a toujours pas joué avec Dark Valérie, qui est la pièce maîtresse de ma team. Donc là, on va one-shot quelqu'un en S3 avec Renatas. Donc on va goutte d'eau ici et on va one-shot la Alésia. Même si, voilà, il n'y avait pas besoin. On aurait pu juste... voilà, et c'est fini. Donc voilà pour les 3 attaques GVG. On va refaire un tour niveau des stuffs. Pour les persos que j'ai joués là. Et des books. Donc je vous remontre la Rosalie, c'est la même. Hein, c'est du assassin élémentaire. Voilà, c'est une Rosalie full book. Pas besoin de speed, on lui donne un tour sup instant. Ensuite, on a joué Atalan. Donc Atalan, voilà, c'est du full raider. Rien d'autre. J'ai focus aucune autre stat. Full raider pour jouer rapidement. Hein, la team 1 où je vous disais, voilà, pas de book. Qui était pas rapide. On joue une Atalan rapide. Ensuite, Valérie Dark en Avarice Raider. Elle est full book. Donc au final, elle n'a pas changé son stuff. Hein. Je vais enlever le set immune dès la première attaque. Et j'ai pas rejoué contre du contrôle. Là, pareil, le Badmar en résonance, c'est le stuff de rock. On n'a pas été chercher bien loin. Le BTB, c'est le même stuff aussi. Un vieux stuff, hein, mais qui est toujours efficace. Mon BTB qui avait été book.
à l'époque, et bon voilà, je continue de m'en servir. Renatas full LM, donc on avait enlevé aussi le set immune sur lui. Là, Light-Ophélie, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est du full raider. Donc on a juste cherché la speed pour être premier à outspeed l'équipe adverse. Et le Guan Yu, voilà. Donc le Guan Yu, il avait pour but de juste S1 pour tuer l'Adeline. Et c'est tout, hein. Et je crois que j'ai montré tout le monde. Qui est-ce que j'ai pas montré? Non, je crois que c'est bon. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.